RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec le député Debout la France, 6e circonscription de l'Essonne, 8e circonscription de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Je l'avais répété. Bonjour. Ouais, à vous 8e circonscription de l'Essonne. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd'hui, Alstom et Siemens pourraient officialiser leur rapprochement de leurs activités ferroviaires. Ça voudrait dire concrètement qu'Alstom passerait sous pavillon allemand. Est-ce que c'est une bonne chose face notamment à la concurrence chinoise, ce rapprochement? On parle beaucoup d'un Airbus du ferroviaire. Si c'est un véritable Airbus du ferroviaire, bravo. Moi, j'y suis favorable, mais c'est pas du tout ça. J'écoutais tout à l'heure les titres. C'était le conte de fées, Alice au pays des merveilles, un champion européen pour lutter contre les Chinois. Tous ceux qui écoutent ça à la radio, à la télé, se disent c'est bien, mais c'est pas du tout ça. Airbus, c'était quoi? C'était l'égalité des entreprises qui y allaient. La prise de participation avec un verrou des États pour vérifier qu'on ne faisait pas n'importe quoi après. Ça veut dire que c'était un Airbus, c'était pas une prise de pouvoir d'une entreprise sur une autre. Ce qui est dramatique dans l'affaire Alstom, c'est qu'on donne Alstom, qui a 30 milliards de commandes, qui a une avance technologique, des brevets à Siemens, qui va avoir la majorité. Donc c'est la fin de notre pillage. C'est un pillage industriel sans précédent. Et ce qui est incroyable, c'est que l'État français accepte, même favorise cela. Pourquoi selon vous? Pour, je pense, donner une sorte de gage à l'Allemagne, peut-être parce qu'ils vont pas réussir à réduire les déficits comme ils veulent, ou parce qu'il y a cet état d'esprit dans la haute administration française. On a déjà laissé partir Alcatel, maintenant on va pleurer parce que Nokia licencie en France, on a laissé partir Lafarge, on a pleuré parce que l'entreprise suisse n'a pas respecté l'accord, on a laissé partir Alstom Energy aux Américains. On a pleuré parce que tout à coup ils respectent pas les accords. On a laissé partir Technip aux Américains. Et à chaque fois, c'est curieux, hein. C'était Monsieur Macron, ministre des Finances, et c'est 4 fois sur 6 la banque Rothschild dans laquelle il a travaillé. C'est insupportable de voir ça. Moi, je n'accepte pas ça. Je dis qu'il y a une sorte de conflit d'intérêts absolument insensé, ou du moins le soupçon d'un conflit d'intérêts. Et je ne comprends pas pourquoi le président de la République ne dit pas « oui, on fait un Airbus ferroviaire, mais on garde une participation de l'État. Il a un droit d'option jusqu'à fin octobre où l'État peut racheter les actions de Bouygues. » Oui, mais vous êtes Donc on pourrait garder une participation. Et deuxièmement, ça se fait sur un pied d'égalité. Et on pourrait même associer des sous-traitants d'autres pays européens. On fait un vrai Airbus, mais pas un pillage. Vous venez de notre industrie. Soupçonner le président de la République de favoriser son ancienne banque, la banque Rothschild, qui se charge de la fusion. Je vais plus loin que ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du débat de la présidentielle, sur votre chaîne, il y a eu ce débat à 11. Et j'ai accusé Emmanuel Macron, je lui ai dit, mais quand vous étiez ministre de l'économie, vous avez laissé partir 5 fleurons que j'ai cités. Alcatel, Technip, Alstom Energy, etc. Et j'ai pas été bon dans ce débat sur ce point-là, je pense. Parce que Emmanuel Macron, avec un aplomb incroyable, m'a répondu « Mais monsieur Dupont-Aignan, je n'étais plus ministre. » Et comme je n'avais pas en souvenir, dans un débat, vous savez, il y a une pression, c'était au bout de 2 heures de débat, j'avais plus les dates exactes. Et comme je suis un homme honnête, je veux pas accuser quelqu'un, et j'ai pas pu lui répondre « Mais si, vous étiez ministre. » Donc il a bluffé devant des millions de téléspectateurs en faisant croire qu'il y était pour rien. J'ai repris mes dates. Et tous les abandons de souveraineté sur des entreprises fondamentales françaises ont été faits quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie dans cette affaire. Novembre 2014, il était ministre de l'économie sur l'affaire Alstom Energy. Ce que je dis, c'est que c'est insupportable de voir un président de la République qui ne défend pas l'industrie française. Vous avez parlé de la banque Rothschild, voilà, c'est ça. Oui. Ouais, la banque Rothschild. Est-ce que vous trouvez normal qu'à chaque fois ce soit la banque Rothschild qui soit dans ses manœuvres d'organisation? Vous êtes sûr? Non, moi je vous pose une question. Vous êtes certain en fait que chaque fois qu'il y a eu conflit d'intérêt, je dis qu'il y a soupçon de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire? Oui. Et j'espère. Moi, j'ai pas de groupe parlementaire. Et je demande à Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres de faire une enquête parlementaire. Encore une fois, je veux qu'on fasse la clarté. Il n'est pas normal qu'une grande banque française, la banque Rothschild, dans laquelle a travaillé le président de la République, joue au mécano-industriel pour à chaque fois faire en sorte qu'on n'ait plus la propriété. Encore une fois, je suis pas hostile au mariage européen. Encore une fois, même au mariage avec d'autres entreprises. Technip, une des plus belles entreprises françaises pétrolières,
a été bradé à des Américains au point qu'on avait un chiffre d'affaires supérieur dans l'entreprise française, et aujourd'hui les Américains sont plus nombreux au conseil d'administration. Ça a été le cas dans les 5 dernières affaires malheureuses. Et ce que je veux dire aux Français qui m'écoutent, c'est qu'après on le voit, il y a des belles promesses sur le moment, mais quand le pouvoir de contrôle passe dans une entreprise extérieure, eh bien vous pouvez pleurer. Emmanuel Macron a reçu, là, avant-hier ou il y a 8 jours, le Premier ministre finlandais. Et il lui a dit, c'est pas bien, Nokia licencié alors qu'ils avaient promis de pas licencier. Et vous savez ce qu'a répondu le Premier ministre finlandais? Il a dit, mais la liberté des entreprises, Monsieur Macron, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ce que Nokia fasse ce qu'elle veut en France? Et donc, on nous raconte des histoires. Et on nous raconte la même histoire aujourd'hui en nous expliquant que pendant 4 ans, il n'y aura pas de licenciement à Belfort et tout. C'est une honte ce qui se passe. Voilà, je le dis comme je le pense. Là-dessus, réaction? Non, mais moi je suis assez étonnée en fait, si vraiment vous avez des chiffres, c'était dans le des Monde. dates Le journal Le Monde, c'est pas le journal qui m'est favorable. Le journal Le Monde dit c'est la banque Rothschild qui fait la transaction. Non, mais oui, d'accord, mais moi c'est le lien en fait qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous, ce que vous dites, c'est un timing, un calendrier, un président de la République qui était aux commandes et une banque dont il a été l'un des salariés et qui serait à la manœuvre derrière. Là, ce que vous dites, c'est vraiment une manœuvre, un conflit d'intérêts évident, enfin des manœuvres de la part du président de la République. Je vais être précis. Et si le président de la République ne veut pas être accusé de soupçon de conflit d'intérêts, une commission d'enquête, et surtout, parce que l'important c'est quoi ? Vous avez l'air assez sûr de vous là quand même. Bah écoutez, quand je vois que systématiquement la banque Rothschild intervient pour des prises de pouvoir scandaleuses, qui après ont des conséquences en termes d'emploi, je me dis que le président de la République ferait bien de mettre fin à cela, c'est-à-dire à un moment donné, de taper du poing sur la table, puisqu'il se dit très volontariste, et d'arrêter à ce que des entreprises françaises passent sous pavillon étranger. C'est pas que je sois contre l'étranger, je veux un partenariat. Il y avait Safran, on fabrique des moteurs d'avion avec les Américains, 50-50. Moi, je veux du 50-50, je veux qu'on garde une liberté. Ce que voulait M. Montebourg, qui n'est pas de mon bord politique. Voilà, c'est tout ce que je demande.